Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bienvenue à tous et à toutes à cette trouvaille où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est l'essence primordiale de la survie de notre âme. L'occurrence fait que nous nous réunissons autour de la Vierge Marie pour dire cette Eucharistie, pour faire le sacrifice initié par son Fils, qui est pour nous le truchement par lequel nous avons la vie éternelle. Aujourd'hui, notre Mère l'Église nous demande de méditer sur la figure de la sainteté de Saint Scolastique. Son témoignage de vie et de foi nous prouve une fois de plus que devenir saint et sainte n'est pas impossible. Participer à cette Eucharistie est la chance offerte de prier pour notre propre sanctification. Chers frères et sœurs bien-aimés, je souhaiterais pour la compréhension des textes d'aujourd'hui que vous me permettiez une comparaison. Que dis-je? En effet, l'évangile est issu de la plume de Saint Marc et la première lecture est extraite du livre des rois, le premier livre des rois. Voyons le contexte que décrit l'évangile, celui de la multiplication des pains. Le décor est posé. C'est le spectacle d'une grande foule et le texte dit: les gens n'avaient rien à manger. Jésus lui-même, aussitôt à l'entame de la péricope, le signifie. J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Ces gens-là. Un détail a retenu mon attention. On parle du chiffre 3. Il s'agit de 3 jours. La foule est avec le Christ depuis 3 jours et n'a rien à manger. Que fait-elle, cette foule? Elle écoute les enseignements du Christ. En témoignent les versets précédents. 3 jours peuvent entrer dans le symbolisme pascal. Et rester avec le Christ, c'est comme passer du temps avec lui, l'écouter nous parler, nous nourrir de la parole de la vie éternelle. Si nous avons suivi la chronologie dans les événements décrits depuis quelques jours par l'évangéliste Marc, nous nous rendrons compte que l'image de la foule qui écoute les enseignements du Christ est très fréquente. Ce qui peut creuser davantage notre acuité à comprendre ce texte, c'est que Jésus continue en disant: si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Jésus est très soucieux de ses auditeurs. Je parlais tantôt d'une comparaison. Ce qui est évident en ce moment, c'est que beaucoup parmi nous sommes venus peut-être de loin. Et cette Eucharistie qui doit nous fournir la nourriture de notre âme est celle qui doit faire que nous ne défaillions pas en chemin. Parce que Jésus a compassion de notre condition. Le corps du Christ a pour effet de nous fortifier. Jésus se donne dans l'Eucharistie et désormais ne se contente plus de multiplier le pain. Il se donne lui-même en pain. Ce qui est sûr, c'est que pour bénéficier continuellement des grâces de ce pain qu'il est lui-même, le texte semble nous dire ce qu'il faut faire. Il faut rester 3 jours avec le Christ. Pas seulement rester, mais rester et l'écouter. Pas seulement rester et l'écouter, mais rester et passer 3 jours avec lui dans son agonie jusqu'à sa résurrection, en nous référant au symbolisme pascal. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, comment il faut la vivre, se trouve résumée ici. C'est une vie de 3 jours, signe des événements qui nous conduisent à l'illumination de la résurrection, mais aussi une vie d'écoute de la parole de Dieu. C'est ainsi que lui-même se donne comme pain dans chaque Eucharistie et que chaque Eucharistie multiplie plusieurs grâces dans nos vies. Aujourd'hui, plusieurs choses nous empêchent de bénéficier de la compassion de Jésus, comme celle qu'il a eue à la foule dans l'Évangile. Nous avons choisi, par ces temps qui courent, de faire de nos vies des esclaves des veaux en or, des esclaves d'adoration inutile envers des dieux qui ne sauvent pas. Seul Christ sauve. Je répète, seul Christ sauve. Je répète encore, seul Christ sauve. Dans la première lecture, on nous montre Jéroboam qui fait fabriquer 2 veaux en or et veut obliger le peuple désormais bipartite à adorer d'autres dieux. Cet acte est justifié par son orgueil, sa jalousie.
Il a peur que sa royauté illégitime ne soit menacée. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi les Jéroboam du XXIe siècle. L'orgueil, la jalousie, l'envie sont bien des mots qui sapent notre relation authentique avec Dieu et nos frères et sœurs en humanité. Nous devons nous en départir en nous mettant à l'écoute de Jésus afin de la sorte à recouvrer sa compassion envers nous. Il se donne en nourriture, mais peut-il véritablement se multiplier en grâce dans le cœur de quelqu'un qui adore un autre Dieu en secret? Ou celui qui a malhonnêtement acquis ce qu'il a? Ou encore quelqu'un qui est orgueilleux et refuse de se soumettre à la volonté de Dieu dans sa vie? Est-ce que le Christ peut-il véritablement multiplier ses grâces en celui ou celle ou ceux ou celle-là? Quand bien même il le voudrait, nos iniquités nous empêcheraient de bénéficier des grâces de Jésus dans notre vie. Avons-nous jamais vu un robinet bouché de cailloux faire sortir de l'eau? Avons-nous jamais vu un robinet bouché de cailloux sortir de l'eau? Trop de caillots dans le sang empêchent le flux sanguin dans le cerveau. Et sans un cœur bien irrigué de sang, l'AVC est inévitable. Ne laissons pas nos péchés provoquer l'AVC de notre âme. Ne laissons pas nos robinets de grâce bouchés par des cailloux de péché. Demandons sans cesse à Jésus de purifier notre cœur d'adoration de choses de ce monde qui nous éloignent des bienfaits de l'Eucharistie dans notre vie. Que l'intercession de Sainte Scolastique nous rapproche chaque jour de la sainteté qui nous mènera vers les portes du paradis. Que la Vierge Marie soit notre perpétuel secours. Le Seigneur soit avec vous.